Yo tout le monde, coupe de cheveux approximatif, vidéo approximative, intro approximative, pourquoi les cheveux sont en cours de pouce, la vidéo ça fait longtemps que j'en ai pas faite et les intros ça fait 5 jours que j'ai la vidéo que vous allez voir, mais 5 jours que je n'ai ni intro ni outro, je viens de m'en rendre compte que maintenant, donc bonjour à tous, c'est Rift, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un coffret Mini Key X que j'ai normalement juste là. Donc c'est ce coffret là qu'on va ouvrir, moi je l'ai déjà ouvert parce que comme je dois de vous le dire la vidéo est déjà tournée. Il a été plutôt chanceux pour nous, je vous laisse avec la vidéo et j'ai rien de plus à dire vraiment. Le coffret était vraiment très sympa, si ça se trouve j'en ouvrirai un ou deux autres dans l'avenir. Mais ouais non il était vraiment cool. Ok donc on est là du coup avec le petit coffret de Mini Key donc. Je vais vous montrer du coup, il est plutôt bien. Bon c'est dommage, je suis allé à la Fnac du coup pour l'acheter, malheureusement avec les antivols. Bah, il a plutôt douillé, hein. On peut le voir là, on peut le voir aussi un petit peu là, je sais pas si vous voyez, je pense que si quand même parce que c'est des sacrés renforcements là aussi. Donc bon, le coffret est pas mal, il a l'air stylé, je sais pas s'il y a marqué derrière les boosters qu'on va avoir, non c'est pas marqué, parce que du coup je sais pas, je sais qu'il y a du tempête argenté dedans, parce que bah on le voit ici, mais quoi d'autre, je sais pas du tout, je sais même pas si c'est une clim ou autre de ce coffret, mais dans tous les cas, sachant que j'aime bien les cartes promotionnelles, ça me fait une carte promo en plus, donc c'est pas mal. On me voit en fait carrément dans le reflet, c'est swag, voilà. Personne n'a été ce mot-là depuis 2010. Je suis donc la seule personne. J'ai rien pour l'ouvrir, il faut que j'achète un truc. Enfin, il faut que j'achète. Non, je vais prendre un truc pour l'ouvrir, mais quoi? Tiens, je sais. Le Schlass papillon de Octane. Du coup, voilà, on va le démolir un petit peu plus. Super. On peut donc sortir ça, bah, on s'en tape. Il a pris cher. Ok, donc on a le plastique ici. Donc ouais, c'est bel et bien une carte promotionnelle, hein. C'est la carte promotionnelle numéro 4. Ok, pas mal. Du coup, on a la version Jumbo. La version Jumbo a l'air incroyable. Et on a une carte de l'extension Scarlet Violet. Du coup, c'est un tout tombe. Bon, lui, il vient directement de l'extension. C'est pas une carte promotionnelle. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le montrer après au cas où. Mais d'ailleurs, il y a les nouveaux bords et ils sont incroyables. Vraiment, j'adore le fait qu'ils aient repris les bords japonais pour ça. C'est dingue. Simplement. Du coup, je vais sortir les cartes. Il est super beau. On va le mettre dans une sleeve de suite. Vraiment, j'aime beaucoup en fait les nouveaux effets. Vraiment, ils sont sympas. Je sais pas si vous le voyez, mais ouais, il y a des motifs un petit peu, genre des étoiles, des cercles et tout, un petit peu partout sur la carte. Et ça embellit vraiment la carte. En plus, c'est le retour des ex, donc c'est pas mal. Donc la carte est vraiment magnifique, je trouve. Hein. Elle est vraiment super élégante. Après je sais pas si c'est très objectif parce que comme dit, moi de base je suis content qu'on ait du coup ces bords et ces holographismes là et tout ça. En fait, j'aime bien le nouveau design des cartes plus généralement. Donc ça se trouve dans quelques semaines vous allez m'entendre dire, ou quelques jours même, hein, ouais non mais ce Pokémon est dégueulasse, vraiment c'est quoi ce chien de mort. Moi pour l'instant j'aime bien la carte. Le Pokémon je sais pas trop du coup. Après je sais pas objectif pour maintenant, mais par contre les Pokémon légendaires de Scarlet et Violet, donc je vous mets des images des cartes promotionnel des ETB. J'ai pas réussi à me procurer une d'ailleurs, j'ai vraiment le seum, ça aurait été vraiment sympa. Je les trouve excellents, surtout Miraidon, donc je vais voir ce que je peux faire au montage pour vous l'indiquer que c'est bel et bien Miraidon pour ceux qui ne connaissent pas les nouveaux Pokémon. Et la carte Jumbo est plutôt incroyable, donc je vais la remettre dedans parce que je sais pas vraiment où ranger les cartes Jumbo. Tac, on va retirer ça, on a le petit code ici pour ceux qui veulent, si je vois que d'ici 24 heures il n'est pas claim, je vais me le claim. Sinon, bah, c'est un petit cadeau, voilà. Et pour ce petit cadeau, je mérite que vous vous abonnez, donc abonnez-vous maintenant. Le mec fait sa pub, en même temps, il est sur sa chaîne, c'est bien normal. Alors, on a un Astre Radieux, donc c'est l'extension la moins intéressante, je trouve. On a 2 tempêtes argentées, donc voilà, et un Star Étincelante. J'aime beaucoup Star Étincelante, du coup, je pense qu'on va l'ouvrir en dernier. Et on va commencer du coup par Astre Radieux, qui est l'extension qui est selon moi la moins bien. On va enchaîner directement après sur Tempête Argentée. Ça veut pas s'ouvrir, merde, j'en ai marre. Au secours, j'arrive pas. Je crois que je vais y aller au Schlass. J'ai réussi à ouvrir ce booster, super. Vraiment? Bon, super. J'ai rien dit, il n'est pas ouvert. Ok, super. Oh là là, on a un code noir. Putain, j'ai une carte, je sais pas c'est laquelle. Bah, vous savez quoi, on va le faire sans faire le 1, 2, 3, 1, 2, enfin le 1, 2, 3 tout court.
parce que bah, j'ai une carte, je savais pas c'était quelle position, donc voilà. Code noir en tout cas, holo minimum, c'est plutôt pas mal. Je vous mets le code. Voilà, code Astro Radio, c'est cadeau, c'est pour vous. Alors, Archéomir. Je vais faire un petit zoom, je pense. Tac, tac. Ouais, c'est pas mal comme ça. Le focus. Je filme avec mon téléphone, donc la qualité est pas forcément la meilleure. Archéomir. Brindibou. Donc là, on est sur le Astro Radio, hein. Moustillon. Il y a des belles cartes sur Astro Radio. J'ai plus forcément les cartes en tête, donc parce qu'on drop, je vais être plutôt content. Mais si on peut avoir des belles cartes, c'est plutôt bien. Ok, donc là, on a un Serfrousse. Donc si je ne m'abuse... Ok, donc la prochaine carte... 1, 2, 3... Voilà, comme ça, on la garde vraiment pour la fin. Et voilà, on aura sûrement un banger, je sais pas. J'ai vu un petit bord intéressant. Ah, peut-être que c'est intéressant, je sais pas. Quick pick. Cormier, ok, sympa. Je ne t'aime pas parce que je ne te connais pas. Noirfang. Pijako. La River, Serfrousse. Et là, oh putain, il y a un petit board. Oh putain. Et premier booster, on a une Vestar Légion. Ah, ça c'est plutôt beau. Je suis une merde, du coup je ne sais plus quel Pokémon on peut avoir en V-Star dans cette extension. Mais là, peu importe ce qu'on a, du coup, je serai vraiment refait. Alors, est-ce qu'on a une description? Ok, V-Star de type plante. Ah putain, je crois que c'est une clim. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que je vois c'est lequel. Ah putain. Oh, mais non, ça va, c'est... Oh, mais non, mais hey, par contre, je suis vraiment content, là. Je vais diminuer un petit peu le zoom. Oh, putain, je suis vraiment content, la carte est vraiment belle, et on a l'énergie. Bon, l'énergie, on s'en bat les couilles un petit peu. On s'en bat les testicules, plutôt, parce qu'avec la politique de YouTube, bon, voilà. Vous me direz, je suis pas monétisé, mais quand même. Donc, Fragile Lady, oh, c'est cool. C'est vraiment cool, la carte est vraiment belle. C'est la première V-Star que je pack. Donc, bah, du tout court, hein, simplement, parce que j'avais pas eu l'occasion d'ouvrir, j'ai déjà ouvert du Astro Radio, mais j'ai pas eu de chance vraiment sur mes boosters, enfin, j'ai obtenu quelques cartes sympathiques, mais j'ai jamais obtenu de V-Star. Dans Tempête Argentée, il y a un Lugia qui est magnifique, ce serait vraiment insane qu'on le drop. Après, on a déjà eu une V-Star, c'est pas une secrète, donc qui sait, on peut peut-être tenter un truc, même s'il n'y a pas de secret garantie dans les coffrets, hein. Mais ouais, on peut peut-être tenter un truc, ça peut être sympa. Ok, donc on a deux cartes qui traînent là, tac, la première, et le code, donc tenez le code. Donc 1, 2, 3... Attendez, ouais c'est 1, 2, 3 parce que celle-là c'était la première. Ok, Kaorin. Ah, attendez, code noir ou pas? Code blanc, ok. Il y a des chances qu'on n'ait pas grand-chose. Kaorin. Ouvrière. Eliatron. Furéglon. Goupix. Soporifique. On arrive bientôt à la reverse. Caninos. C'est pas la reverse, Faux Rêve. Et là, normalement... Ok, énergie garde V en reverse. Oh, la reverse est plutôt sympa. Ok, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup. Et Viridium en rare. Bon. Booster pas ouf, on va pas se le cacher. Le booster était même à chier, on peut se le dire. Mais ouais, allez, on prend quand même. J'ai jamais ouvert de Tempête Argentée, du coup... Enfin, je crois pas. Ah si, peut-être un ou deux boosters, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir, un ou deux boosters, voilà. Tempête Argentée, même si on drop rien, je veux dire, c'est une extension qui est plutôt belle. Alors bon, on va pas se plaindre. Tac. Oh, code noir, let's go. Et on a plus de cartes dedans, c'est super, je suis un professionnel. Code noir, donc on a un truc. Tenez le code. Voilà, vous avez qu'à mettre pause à nouveau. 1, 2, 3. On a un truc. Une V au minimum, je crois. Non, c'est une holo minimum. Mais si on peut avoir mieux, je ne vais pas me plaindre, très clairement. Ok, on a un Métang. Fille en kimono. Lockpin. Lockpin ou Lockpin? Dis-moi comment vous le prononcez en commentaire. Je sais que quand j'étais petit, je le prononçais Lockpin, et il y en avait beaucoup, mais je sais pas, en grandissant, j'ai prononcé ça Lockpin. C'est pas très beau d'ailleurs, hein, Lockpin. Lockpin est plus charmant, je trouve. L'Aporeille, bon, ça tombe bien, on a eu son évolution juste avant. Fantirme. Oh, la carte est belle, je trouve. J'aime beaucoup le... Je vais centrer un petit peu plus ma main. J'aime beaucoup le ton hivernal de la carte. Je sais pas, il y a un ton... Je sais pas, j'aime beaucoup. Fampi. Ok. Tasse rouge. On arrive à la reverse, un grain dur, donc... Putain, pour le moment, on a eu aucune TG, hein. C'est dommage, ou aucune GG, c'est vraiment dommage. Ok, Lanceurien en holo. L'holo est plutôt belle, il faut le reconnaître. Elle est plutôt belle. Ça, vraiment, on ne peut pas le nier. Je vais voir en fonction des top loaders, j'en aurai assez, je pense, quand même, parce que j'en ai racheté avant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais... Ouais, je vais voir si je la top load ou pas. Et du coup, on finit sur le V-Star étincelante. Là-dedans, il y a des bangers. Je vous mets quelques cartes à l'écran que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais le Arceus, une pépite. Il n'y a pas d'autre mot.
c'est une pépite. Clairement, vous allez voir ça si on le drop. Sinon, je vous mets à l'écran. Hein. Mais vraiment, ce serait dinguissime qu'on ait un deuxième drop sur ce petit coffret. Tac. On va ouvrir ça. D'ailleurs, je vais essayer de commander quelques boosters sur internet. Je pense que je vais commander chez Cariou. Donc, la boutique de Kibiki TCG, pour ceux qui connaissent, Kibiki tout court d'ailleurs, parce qu'il a 2 chaînes. Et ouais, ben ça peut être cool d'avoir quelques boosters. Je sais pas maintenant si je commande un autre coffret ou autre, ou si je suis en sorte d'avoir un art set, ce serait plutôt sympa. Donc un code blanc, je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire comme s'il y avait un holographisme, pardon, il y a rien. Code, super cadeau. Tac, 1, 2, 3. Je crois qu'on peut même faire 4, hein, parce qu'avant on avait l'énergie en dernier slot, donc je pense qu'on peut faire 4. Ouais, on peut faire 4. Énergie, pack d'eau fraîche, Cryptero, Fierté de Rosemary, donc ça va être une vidéo assez courte hein, parce que j'ai que ça à ouvrir malheureusement. Mustéboué, Greek Note, Crack Noix, Morpheo, on va prendre notre temps, Judo Crack. Oh putain, maman, deuxième drop les gens, oh elle est magnifique. Vraiment ce Aquali est magnifique, il est... Oh là là, et avant je me plaignais, on n'avait pas de TG ou de GG, vraiment là, on est vraiment très très bien. Elle est magnifique, vraiment, j'adore, elle est magnifique. Est-ce qu'on a un truc après ou pas? Bon, on a déjà eu un très beau drop, hein. On n'a rien, du coup, on a juste eu un maga. Non, c'est pas ouf, par contre, cette carte, cette TG est incroyable. Vraiment, j'ai fait tomber un truc, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'était ma boîte de médoc pour la gorge, fun. Elle est vraiment belle, la carte, elle est vraiment magnifique. Tac, on va la mettre sous top loader. On se retrouve vite fait pour faire un petit débrief de ce qu'on a eu dans cette ouverture. Ok, donc en partant de ce qu'on a eu, de ce qui me plaît le moins, on a eu ce magnifique Lossorien holographique, donc il est vraiment beau, j'aime beaucoup moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez quoi, dites-moi en commentaire votre drop préféré parmi du coup ce qu'on a eu dans cette ouverture. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'on a eu. Le coffret était plutôt pas mal. Maintenant, je peux pas dire si les coffrets sont rentables ou non, parce que bah malheureusement j'en ai ouvert qu'un en fait, simplement. Le tout tombe, c'était une carte du coup du coffret qui était forcément inclus avec, hein, mais j'aime beaucoup la carte, vraiment, elle est magnifique. Le Minity également, on n'en parle pas assez, enfin on n'en a pas parlé assez surtout moi du coup, mais je le trouve magnifique. Pour une carte promotionnelle, elle est magnifique, j'ai hâte de voir les prochaines promos de Scarlet et Violette. On a eu ensuite le magnifique Fragility V-Star, donc celle-là je l'ai mis là, j'ai mis en dernière, vous allez voir laquelle, vous l'avez, c'est le Aquali, hein. Mais parce que j'aime beaucoup la V-Star, c'est la première V-Star que je drop, elle est super, elle est magnifique, mais malheureusement elle se fait détrôner par cette magnifique carte Trainer Gallery de Aquali, elle est incroyable. Réellement, je l'aime énormément, j'aime vraiment beaucoup les arts des dresseurs galeries. J'en ai eu d'ailleurs 2 autres, donc je les avais mis la plupart de mes cartes en fait sous top loader parce que j'avais acheté un premier paquet. Et en fait, comme j'ai pour l'instant qu'un seul album qui est dédié à la collection japonaise de style de combat, bah j'ai pris soin de mettre les cartes les plus importantes dans des top loaders. Et j'avais obtenu d'autres trainer galeries, j'avais obtenu donc Parasect qui est également magnifique je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment elle est magnifique. Et Gardevoir également. Voilà. Donc vraiment c'est des cartes qui sont super belles. Les traîneurs galeries elles sont dingues, j'adore vraiment, il y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Je dégage le paquet de top loader qui était juste devant la caméra, c'est pas très pratique. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez fini la vidéo, je vous avais pas menti dans l'introduction, la belle et bien eu des trucs plutôt cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la carte que vous avez préférée. Et si vous avez ouvert un coffret Minity, n'hésitez pas à me donner vos drops. Parce que si je me rends compte que c'est juste moi qui ai eu de la chance et que le coffret concrètement est un petit peu nul, je vais peut-être pas m'amuser à reclaquer 25 € ou peut-être même 50 € si j'en rachète 2 dans un coffret qui ne m'apportera pas grand chose pour ma collection. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en plus de lâcher un commentaire à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et du coup, si mon retour vous fait également plaisir, je vous mets une autre vidéo de la chaîne ici ou ici. Si c'est sur la chaîne que vous avez l'habitude de voir, parce que je vais en faire une autre. Bref, je vous réexpliquerai ça peut-être dans une vidéo TikTok ou une story Insta, bref. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à regarder une autre vidéo. Ciao.